parce que vous aimez le Seigneur, Dieu va vous bénir. Vous êtes déjà bénis. Dis Amen. Voilà. Bien-aimés, c'est vrai, la pluie est venue pour empêcher plusieurs d'être là. Mais nous qui sommes là, certainement que c'est à nous que Dieu veut parler. Dieu ne parle pas aux absents. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse bien. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci encore de ce que ce soir, tu nous donnes l'occasion de prendre la parole en ton nom et de faire connaître ta pensée à ton peuple. Je ne suis qu'un simple canal. Je connais mes tares, je connais mes limites. Mais je veux simplement compter sur ta grâce, afin que tu sois avec moi, que tu me remplisses par ton esprit, pour que, Seigneur Dieu, cette parole puisse trouver place dans les cœurs et transformer les vies. Car ton désir, c'est de ne pas voir le pécheur mourir dans son état, mais se repentir afin d'avoir la vie en t'acceptant. Que toute la gloire te revienne de ce que tu bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, hier nous avons parlé de quoi? Qui peut nous rappeler rapidement ce que nous avons dit hier? Au moins nous donner le titre. Nous avons dit quoi? Non, moi je ne viens pas, je ne parle pas comme ça. Moi c'est comme ça, mon ami. Chers parents, c'est comme ça. Et on a dit quoi? Ceux qui étaient là. On a parlé de quoi? Ou bien qu'est-ce que tu as retenu? Parce que si rien n'est fait, je vais reprêcher le même message. Je peux reprêcher ça jusqu'à dimanche. Je ne suis pas venu prêcher pour prêcher, mais je veux que ce que je dis là, que chacun puisse retenir quelque chose. C'est ça le plus important. Aujourd'hui là, vous savez, on aime puissance à cause de notre arrière-plan. Notre arrière-plan culturel là. C'est-à-dire que si on a prié que quelqu'un n'a pas tremblé là, c'est comme si Dieu n'est pas là. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le diable ne veut pas que tu découvres la vérité. Parce que si tu sais, tu ne vas plus te comporter mal. Tu vas marcher en fonction de cette vérité que tu connais. Alors hier on a parlé de quoi? Oui mon frère. De quoi? D'accord? Qui veut ajouter quelque chose? Et on a parlé de quoi? Oui, ma soeur. Oui, nos privilèges en Christ. C'est important de savoir ces choses. C'est à dessein. Nous sommes en train d'aller vers ce pourquoi nous sommes là. Mais nous partons progressivement. Vous savez, si nous ne connaissons pas nos privilèges, on ne va pas se réveiller. Même si on va nous réveiller, on va dire non, laisse-moi, je suis fatigué. Mais quand tu connais tes privilèges en Christ et que tu vois que tes privilèges là sont piétinés ou sont en train d'être bafouillés, quand on va te réveiller là, tu vas prendre conscience et puis tu vas prendre des dispositions pour te réveiller. Parce que le thème, c'est vrai, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, mais il nous demande de nous réveiller pour prendre possession. Si on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a sommeil. C'est que nous sommes endormis quelque part. Parce qu'on ne peut pas te demander de te réveiller si tu n'es pas en train de dormir. Donc, il y a un sous-entendu, c'est que nous sommes en train de dormir. Et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Parce que nous dormons, nous ne connaissons pas nos privilèges. Et parce que nous ne connaissons pas nos privilèges, Satan vient et nous manipule avec ses démons. Ils nous manipulent comme ils veulent. Parce que quand tu ne sais pas ce qui te revient de droit, n'importe qui peut venir abuser, prendre ça sans que tu ne réagisses. Mais quand tu sais ces choses, je pense que tu peux réagir en conséquence. Alléluia. Alors, nous avons dit, d'abord, notre premier privilège, c'était quoi? Notre position en Christ. Et cette position-là, c'est quoi? C'est ce que nous avons vu hier. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers. Nous sommes enfants de Dieu. On doit savoir ça. On doit savoir que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, nous avons parlé de quoi? L'unité dans la diversité en Christ. Que
Le programme initial de Dieu, c'est de se créer une famille. Et c'est ce que Dieu poursuit. Et c'est ce qu'il a fait. En Christ, là, il nous a unis, païens comme juifs, en Jésus. Désormais, nous avons la même identité. Vous comprenez? Nous formons le corps de Christ, l'Église. Et troisièmement, nous avons parlé le service en Christ dans l'Église. Et nous avons dit qu'il était important que chacun de nous puisse se mettre au travail, sache ce qu'il doit faire. Dieu nous a donné, il nous a choisis pour que nous soyons des canaux de bénédiction pour les uns et pour les autres, pour édifier le peuple, ceux qui ont eu des ministères universels, des dons spirituels, des qualités. Le service que nous faisons chaque jour, personne ne doit chômer. Chacun doit savoir que c'est un privilège, c'est une grâce d'être choisi par Dieu pour vaquer à un travail, à une activité dans sa maison. Et quatrièmement, nous avons parlé de l'impact de la vie nouvelle en Christ dans la société. Nous devions être des sels et lumière dans ce monde-là. Nous devions impacter positivement notre environnement, partout où nous sommes. Notre vie chrétienne doit amener quelqu'un à se convertir. Et ça, c'est très important. Notre vie chrétienne, là, ça doit déranger le diable. On était encore élèves. Je rends ce témoignage-là, parce que si je rends témoignage des pasteurs, là, tu as dit, mais tu es déjà pasteur. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu peut faire ça aussi avec toi. Vers 16 heures, j'étais en train de rendre témoignage. C'était toujours à Bassam, rendait témoignage aux femmes qui étaient là. Et puis il y avait un marabout. Je ne savais même pas qu'il était marabout. Il était dans une cabane, en train de coucher là, un peu isolé là. Pendant que j'étais en train de parler de Dieu, il vient et puis il mélange. Dieu, tout ça, c'est zéro. On dit, mais les dames m'ont dit, mais tu as quel problème? Le Dieu est en train de parler de Dieu. Il dit, mais petit là, il parle de Jésus, Jésus. Moi, j'invoque mes guinas là, ils sont loin, ils ne peuvent pas venir à cause de son Dieu. Mais quand tu entends ça, ça fortifie encore ta foi. Donc, petite prière, évangélisation que j'ai fait là, toi, tu invoques tes esprits et ils sont loin, ils ne peuvent pas venir parce que je suis en train de parler de Jésus. Bien-aimé, quand tu sais ça là, quand tu sais que quand tu évangélises là, ça dérange le diable là, est-ce que tu vas croiser les bras encore? C'est de ça qu'il est question. Et dans la même cour, une soirée, un après-midi, un dimanche après-midi, j'étais en train d'étudier et puis il y a un vieux là, il a bu son couteau là, il a mis un magnéto là, il a allumé le micro là comme ça. Je suis allé un peu loin, j'ai dit, papa, pardon, il faut diminuer un peu comme je suis en train de dire. Il a pas quitté là-bas, petit là. J'ai fait comment? Saint-Esprit m'a orienté. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis venu ici là, c'est pour étudier. Fais quelque chose, je vais étudier. Simplement, au nom de Jésus, amen. Magnéto l'a gâté. Frère, j'ai dit, c'est gâté. Il a fait. Il fait. Les femmes là se sont levées. Il dit, c'est bien fait. Le petit là, il est venu humblement te demander pardon. Tu n'as pas voulu. Voilà maintenant. Et il a beau faire, ça n'a pas marché. Vous savez, quand tu sais ce que Dieu fait avec toi, ce que tu as, est-ce que tu vas te laisser piétiner par quelqu'un? Est-ce que tu vas laisser le diable te piétiner? Bien-aimé, vous avez tout. Vous avez tout le pouvoir en vous. Vous avez tout cela en vous parce que vous avez Jésus. C'est de ça qu'il est question. Si l'Église se lève, l'Église reconnaît qu'il a Jésus en lui. Il a Jésus en sa possession. Je vous assure que les choses vont bouger. Mais les choses ne bougent pas. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que nous n'utilisons pas ce qui est essentiel. Nous rejetons, nous foulons. Ça veut dire que nous-mêmes là, on n'aime pas notre vie. Nous envions la vie du monde. On pense que les gens du monde là, ils sont tellement heureux que nous on est trop en retard. On veut rattraper le retard. Moi je ne suis pas en retard. Ne soyons pas en retard. Le monde là, il n'y a rien là-bas. Ce qu'on voit là, c'est de la pacotille. Vrai or là, ça y est en nous. Est-ce que tu crois ça? C'est toi qui es la vraie.
la vraie matière. Tu es l'or pur. Là-bas, là, ce que tu vois briller là, c'est de la pacotille. Ils sont malheureux. Ils sont misérables. Il y a d'autres gens qui ont construit des maisons, ils ne peuvent pas dormir dedans. Et ça, c'est une vie, ça. Bien-aimé, estime-toi heureux parce que tu as connu Jésus. Et puis bon, nous avons parlé des défis, qui est le combat spirituel. Dieu nous a armés, il nous a enrôlés pour que nous soyons des combattants. Arrêtons de pleurnicher, mais levons-nous et puis combattons le vrai combat pour que la victoire soit de notre côté. Alors ce soir, nous allons poursuivre. Nous allons parler des dangers du sommeil spirituel. Parce que si nous connaissons les dangers, on va faire des efforts pour nous réveiller. On va dire à quelqu'un, même si je suis en train de dormir, il faut me réveiller. Alors, il faut savoir que, bien aimé, le sommeil spirituel est très dangereux. C'est pourquoi plusieurs versets de la parole de Dieu nous exhortent ou nous encouragent à nous réveiller. Nous avons lu dans nos tests de base, Romains, le chapitre 8, verset combien? Non, il ne faut pas me laisser seul. On est ensemble, on prêche ensemble. Hein? Romains combien? Alors, qui a trouvé? Lis. Si tu as trouvé, lis. Si tu as trouvé, il faut lire. Est-ce que c'est cette partie-là? Romains combien? 7? Non. Romains 8, 17. Et puis on va lire Romains, Éphésiens chapitre 5, 14 aussi. Ok, allons-y. Oh non, c'est pas ça. C'est 11. Voilà, je suis à la partie. C'est 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Voilà. C'est de ce verset-là qu'il est question. Alors, bien-aimés, Dieu nous encourage, Dieu nous exhorte. L'apôtre Paul exhorte les Romains à se réveiller de leur sommeil. Parce que le salut n'est pas loin. La délivrance n'est pas loin. La délivrance est plus proche de nous. C'est-à-dire quoi? On peut prendre ce verset-là et vraiment le développer et le comprendre sous plusieurs angles. C'est-à-dire que ta bénédiction n'est pas loin. La délivrance de la situation que tu vis là, c'est pas loin. Depuis que tu as cru, ce que tu dois faire pour que cela soit une réalité, c'est de te réveiller. Ça veut dire que le réveil est tellement important. Mais pourquoi nous devions nous réveiller? Quels sont les dangers qui sont liés au sommeil? Ou quels sont les dangers du sommeil spirituel? Bien-aimés, le premier danger que je voudrais que vous reteniez, c'est la désobéissance. Dans le livre des juges, Israël a connu une période sombre de son histoire. Mais qu'est-ce que la Bible disait? La Bible dit que chacun faisait ce qui lui était bon à ses yeux. Vous voyez, quand on est dans un état, quand on dort spirituellement, on n'écoute plus la voix de Dieu. On n'écoute plus la voix des dirigeants. Chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. À cette époque-là, il n'y avait plus de guide. Quand cette période arrive, chacun fait ce qu'il veut. C'est la désobéissance totale. Le peuple d'Israël faisait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, quand on vit dans le sommeil, on fait n'importe quoi. Et on pense que c'est normal. Et quand on dit non, on ne fait pas ça, on se plaint. On dit mais
Les gens exagèrent. Les gens nous fatiguent. Qu'est-ce qu'ils veulent en fin de compte? C'est ce qu'on dit. Or, dès le départ, on acceptait ça avec joie. On acceptait les conseils de Dieu. On acceptait la vie de jeûne. On acceptait la vie de prière. On acceptait la vie de sanctification. Mais quand le sommeil vient, on dit, ah, vous exagérez. Vous croyez trop spirituel. Mais je vous ai dit hier que nous sommes des êtres spirituels. Vrai ou faux? On désobéit. Aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais le dire. Les chrétiens nous forcent la main. C'est-à-dire, ils nous imposent des choses qu'autrefois on ne pouvait pas accepter. Ils nous mettent dans des situations vraiment inconfortables. Un jour, il y a une soeur qui vient me voir. Elle dit, pasteur, il y a un jeune là qui est venu me voir. Il dit même, il dit, il est chrétien? Elle dit, oui, il est chrétien. Il est de quelle communauté? Vous savez ce qu'elle va me dire? Il est 4 litres. Est-ce que moi, il dit non de quelqu'un? Celui qui a l'esprit de Dieu va comprendre ce que ça veut dire. Il est 4 litres. Ah, tu as compris? Ah. Il est 4 litres. Vous comprenez? Je dis, mais il est chrétien comment? Il dit, mais parce que ce n'est pas chrétien. C'est pas ce que vous dites. C'est ça, non? Est-ce qu'on a la même doctrine avec les catholiques? Est-ce que ça peut marcher? Vous êtes sûr que ça peut marcher? Demain, ne sois pas étonné qu'on puisse ériger une grotte dans ton salon. Tu vas adorer, hein? Non, tu vas adorer. Tu vas adorer. Donc, il n'y a pas frère dans l'Assemblée de Dieu, de Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Qui va célébrer Maria là? Le prêtre ne va jamais accepter de célébrer ça. Et ça, je peux le dire haut et fort. Il ne va pas accepter de célébrer ça. Moi aussi, en tant que pasteur, je ne vais pas accepter. Vous voulez que je fasse quoi? Mais la soeur me dit, est-ce que le pasteur n'est pas chrétien? Quand on est dans un état de sommeil, on désobéit à la voix de Dieu. Ce qui est normal là, ça devient anormal. Ce qui est anormal devient normal. Je lui ai dit, ne compte pas sur moi pour ça. En tout cas, si tu demandes mon avis, j'ai dit, bon, il faut le faire venir. Il est venu. Je lui ai dit, mon ami, voici la vérité biblique. Est-ce que tu es sûr que ça peut marcher? Tu es sûr? Parce que moi, je te dis que ça ne peut pas marcher. Hein? Parce que regarde, pendant que toi, tu vas commencer à réciter « Je vous salue Marie », il y a autre chose. Vos enfants, là, vous allez éduquer ça comment? Non. Les enfants iront où? Ils vont suivre qui? Donc, il y a des réalités qui sont là. On n'est pas contre, mais il y a une vérité qui est là. Dieu ne peut pas t'aimer et puis va te mettre dans cette situation. Ou bien? Ah, parce que est-ce que ce n'est pas l'homme? Est-ce que Maria est là? Est-ce qu'on a besoin qu'il fasse même s'il est musulman, ça fait quoi? C'est pas ce que vous dites. Et les soeurs, regardez-moi ici. Quand c'est regarder, il ne faut pas que quelqu'un va baisser la tête. Frère, c'est dangereux. On veut quoi? On veut le mariage ou bien on veut le ciel? Moi, je préfère, si je dois être célibataire pour aller au ciel, je préfère ça que de me marier et puis aller à l'enfer. D'ailleurs, même mariage là, si Dieu n'est pas dedans là, mon vieux, mariage là, c'est une forêt sacrée. Les mamans, vous savez, non, ce que je dis là, c'est la vérité, non? C'est une forêt sacrée. Tout le monde ne rentre pas dedans. Il faut être mature pour entrer dedans. Parce que tout ce qui est là-bas, là, on ne dit pas tout dehors. C'est ça qui est la vérité. Ah, il y a quelqu'un qui rit. Il sait que c'est la vérité. Alléluia. Quand on dort, on désobéit à tout. Tout ce qui est vérité là,
on désobéit à tout et on est fâché. Quand on veut nous mettre sur le droit chemin, on n'est pas content. On dit, mais vous exagérez, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est quelqu'un? Tout ça là parce qu'on est mort. On est assoupi par le sommeil. C'est un danger. Et quand c'est comme ça, quand le peuple d'Israël était dans cette confusion, vous savez ce que Dieu fait? Il envoie ses ennemis. Dieu envoie ses ennemis les corriger. Quand ça commence à chauffer, là ils vont commencer à crier à Dieu, Seigneur, secours-nous. Vous voulez ça? Vous voulez la chicotte avant de vous réveiller? Non, bien aimé, il faut se réveiller naturellement. Et Dieu veut que ce soit chacun comprenne. Si Dieu te parle, entends la voix de Dieu. C'est par amour. Dieu n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Mais c'est parce qu'il nous voit en train de dévier qu'il nous parle pour nous ramener sur le droit chemin. Alléluia. Bien-aimé, deuxième danger. Quand on commence à dormir, on commence à adorer les faux dieux. On commence à adorer les faux dieux. On oublie Dieu. On oublie son passé pour aller après les dieux, les autres dieux qui ne sont pas Dieu. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, c'est dommage, qui vont consulter. Ils vont consulter les devins. Ils vont consulter les bonnes aventures. Il y a des chrétiens qui sont là, ils vont consulter. Ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance à Dieu. Ils n'ont plus confiance au Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus de vie de communion avec Dieu. Leur relation avec Dieu est coupée. Ils veulent savoir qu'est-ce que demain sera. Donc à cause de cela, il y a plusieurs aujourd'hui qui ont des divinités. Ils ont des hommes comme leur Dieu. Ils ont des soi-disant prophètes. Ils viennent dimanche dans nos assemblées, mais quand ils sortent là, chacun s'en va consulter son prophète. Ça va ça? Non, on aime le prophète. Non, Dieu n'a qu'à donner révélation. Moi, j'ai dit aux gens, moi, je dis toujours aux chrétiens, j'ai dit, si Dieu ne m'a pas dit, même s'il me donne une révélation, il ne m'a pas dit de dire là, je ne vais pas te dire aujourd'hui, je ne vais pas te dire demain. Et puis, je ne suis pas marabout de quelqu'un. Non, c'est trop enfantin, c'est enfantiller les gens. Oui, moi j'ai pris, et puis oui, tu viens me voir. Oui, parce qu'on a prié là, Dieu t'a dit quoi? Dieu ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, il ne me dira rien. C'est ce que tu veux, non? Non, parce que, Seigneur, cette prière-là, ces 2 jours-là, l'homme de Dieu qui est venu là, il n'a qu'à voir, je ne vois rien, je ne vais rien voir. Ce que je dois te dire là, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce que j'ai vu là, c'est ce que je suis en train de dire. À toi de prendre ta responsabilité et de t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen ou amen, pas amen. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Non, bien aimé, il faut qu'on se réveille. C'est dangereux de dormir. Plusieurs, aujourd'hui, sont obligés de lier des pactes avec les démons de façon mystique pour se faire un nom, pour influencer négativement les gens. Pour que quand ils ont parlé là, personne ne doit parler. Oh, moi, si tu veux, il faut aller au combien de degrés? Si tu viens là, tu as parlé là. Si tu es dans le faux là, je vais te parler bien. Tu vas me faire quoi? Toi, tu es plus fort. Il y a qui est plus mystique, qui est plus fort que Jésus? Bien aimé, apprenons à faire confiance à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Plusieurs, après une belle confession, vont après tous ces devins. C'est ce qu'Israël faisait. C'est ce qu'Israël faisait. Aujourd'hui, à cause de cela, plusieurs faux prophètes ont séduit plusieurs de nos frères et sœurs. Et ils sont allés dans ces lieux ramasser des démons, possédés à mort. Parce qu'ils courent après un miracle. Je vais vous dire, le meilleur miracle, le plus grand miracle, c'est la conversion d'une personne. Vous ne croyez pas à ça? Il y a des gens, j'ai vu des gens frapper la poitrine. Je ne vais jamais mettre les pieds dans cette église. Si je mets les pieds là, on n'a pas coupé ma tête. Mais aujourd'hui, là, c'est l'église là pour mettre sur les têtes. Quand tu lui demandes, il dit, il faut laisser ça, c'est le passé. Il ne comprend même pas comment.
Comment? C'est-à-dire, il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. C'est le vrai miracle. Si tu es converti là, c'est un grand miracle. C'est le plus grand miracle. Si tu as connu Jésus là, c'est le plus grand miracle. Alléluia. Mais aujourd'hui là, on court après miracle. On court après miracle. Non, ne courons pas après miracle. Bien-aimé, tu es toi-même l'auteur de ton miracle. Approche-toi de Dieu et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. Alléluia. Un jour, on était quitté à la délivrance. J'arrive à la maison, j'ai fini de manger, je vais me coucher. Quelques minutes après, je vois que mon ventre est ballonné. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai fait quoi? 1h du matin, 24 heures, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Je suis resté dans mon calme. J'ai dit simplement, Seigneur, non, bien aimé, c'est bon, hein? Jésus est bon. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en ton nom, nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Sur ta parole, je m'impose les mains. Au nom de Jésus, mot de vente, je t'ordonne, allez, sors. Tu entends, wow. J'ai rendu, j'ai été délivré. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas appelé pasteur, je n'ai rien fait. Jésus était avec moi. J'ai fait simplement appliquer sa parole. Et puis ça s'est calmé. J'ai dormi tranquillement. Jusqu'au matin, rien ne s'est passé. Frère, c'est de ça qu'il est question. Et je vais t'amener à ça. Pour ne même plus que tu cours après qui que ce soit. Parce que si 1, 2, 3, on doit courir après nous, les pasteurs. C'est toujours vous infantiliser. On veut que vous soyez responsables. On veut que vous soyez matures. On veut que vous preniez votre responsabilité par rapport à la marche avec Dieu. On vous donne la parole, vous l'appliquez et vous voyez les résultats et vous rendez témoignage et nous on est contents et nous on est édifiés. Alléluia. Troisième danger. Dominance du royaume des ténèbres. Bien-aimés, vous savez, c'est la nuit. Pendant la nuit que la plupart des forces des ténèbres élaborent leurs plans et leurs pièges. C'est pourquoi Jésus va donner la parabole de l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Il dit, un maître, je paraphrase, avait son champ, il a semé le blé, et il dit, pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, waouh, c'est là que son ennemi est venu et il a sémé la mauvaise graine. Et ça, c'est grave. Pendant la nuit. C'est la nuit où les gens dorment. C'est là les ténèbres se manifestent. C'est à cette période-là que l'ennemi va et il va s'aimer l'ivraie. Il va s'aimer beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses sont rentrées dans l'église. Parce que l'église dort. On a laissé plein de choses rentrer dedans. Oui, tellement de conneries. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. On doit se réveiller. C'est dangereux. Bien-aimés, c'est à cette période de la nuit que les voleurs viennent nous surprendre en plein sommeil. C'est surtout la nuit que les hommes profitent des plaisirs charnels. Vous allez voir, l'ivrognerie, la débauche, diverses sortes de plaisirs. C'est dans la nuit que tout ça se passe. Les bars climatisés, les gens font n'importe quoi dans toutes ces choses-là. C'est la nuit. Vous allez voir, c'est pas dans la journée, hein? C'est la nuit. C'est la nuit que le diable travaille. Pendant qu'on est en train de dormir, c'est là que le diable travaille. Et également, le diable commence à dominer. On perd le goût des choses spirituelles. On perd le goût des choses spirituelles. Quand quelqu'un dort là, quand quelqu'un dort spirituellement là, les choses spirituelles là, ça ne l'intéresse plus. Ça devient comme un fardeau pour lui. Même quand il sait Dieu, il devient comme ce service là, ça devient comme une corvée. Il ne le fait plus avec joie, avec amour, avec empressement, comme il le faisait au départ, avec zèle, avec amour. Non. Désormais là, ça devient comme une corvée.
Et il le fait parce que s'il ne fait pas, on va lui demander pourquoi tu n'as pas fait. Chez moi, j'ai dit aux gens, moi je ne force pas quelqu'un à servir Dieu. Je suis désolé. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, il ne faut pas faire. Parce que si je te force à faire là, il n'y a pas de bénédiction dedans. Il faut le faire volontairement. C'est pourquoi j'ai dit à mes responsables, quand je les programme, j'ai dit, si tu es empêché, appelle. Si tu ne m'appelles pas une fois, 2 fois, je te donne congé 6 mois. Va réfléchir. Non, on ne te paye pas, c'est bénévole. Ce que tu fais là, on ne te paye pas. C'est de façon bénévole. Donc, on compte sur toi. C'est un privilège, je l'ai déjà dit, que tu sois choisi pour faire quelque chose. Et pendant qu'on compte sur toi, et puis on ne te voit pas. À la dernière minute, on ne te voit pas. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Non. Quand je vois ça là, je dis, bon, ok, j'ai fait mon programme. 6 mois, je ne te mets pas. Je dis, non, il faut te reposer. Je sais que tu es fatigué. Il y a moyen de réfléchir. Maintenant, quand je vais te remettre là, si tu recommences là, c'est que bon, de la façon, tu peux être responsable, hein, sans prêcher, sans diriger. On ne force pas. Non. Frère, c'est mon travail. J'ai un compte à rendre à Dieu. Je prends ma responsabilité. Quel que soit, ça, c'est ma responsabilité devant Dieu. Parce que si je ne le fais pas, c'est que moi-même, je suis très léger. Et Dieu va me juger en fonction de cela. Parce que quand on est dans nos services, quand quelqu'un ne vient pas ou il s'absente, on lui demande quoi? Nous tous, on a travaillé. Ah. Donc moi, mon travail là, je prends ça au sérieux. C'est pourquoi je vous parle de tout mon cœur. Dites Amen. Si tu n'es pas content, mais dis Amen quand même. Alléluia! Oh, je vous aime, frère. Si vous savez combien de fois je vous aime. Je vous aime. Et je souhaite le meilleur pour vous. Je veux que, après ce mois-là, après ce moment, que chacun réfléchisse, il rentre en lui-même et qu'il donne le meilleur à Dieu pour que Dieu puisse faire de lui quelqu'un de très important dans cette église et dans l'église en général. Alléluia! C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, le sommeil spirituel obstrue la voie qui nous ramène à Dieu. Ça bloque ça. Ça empêche ça. Ça nous empêche d'aller vers Dieu. C'est pourquoi Ephésiens 5,14 dit, c'est pour cela il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, parce que le sommeil entraîne la mort. Quelqu'un qui est mort ne peut pas savoir ce qui se passe autour. C'est un danger. Il faut quitter entre les morts. Si tu n'es pas mort, pourquoi on va te dire relève-toi et quitte entre les morts? Relève-toi entre les morts. Frère, quand tu dors spirituellement, tu peux être à l'église, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire offrande, mais devant Dieu, tu es mort. Parce que toi-même, tu sais que ta communion entre Dieu est coupée. Ça ne sert à rien. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. C'est dangereux de dormir spirituellement. Plusieurs sont morts. Le Seigneur dit, ils passent pour être vivants. Mais ils sont comment? Ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Le sommeil spirituel est grave. Ça nous fait perdre la foi. Le sommeil spirituel nous fait perdre la foi. Quand on dort spirituellement, on n'a plus la foi. On dit, ah, est-ce que ça là Dieu peut faire? C'est le cas du peuple d'Israël. Nous avons lu le test, sinon nous avons donné ce test. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. Il a dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais il a dit quoi? Le peuple ne lui répondit rien. Parce que le peuple ne sait même plus.
si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est Baal qui est Dieu, le peuple ne sait plus. Ne sait plus ça. C'est grave. Le peuple ne sait plus. Le peuple de Dieu, il ne sait plus si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est Baal qui est Dieu. Il a perdu complètement la foi. Il a oublié même là où Dieu l'a retiré. Il a oublié qu'il était esclave. Et ça nous arrive, hein? Ça nous arrive. Quand on commence à dormir spirituellement, on perd la foi. On ne croit même plus que Jésus peut faire. On dit, ah, même si Dieu peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Hein? Moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, hey, il y a plusieurs fois, j'ai dit aux frères, quand tu viens me voir pour dire, pasteur, soutiens-moi, je vais passer un concours, je te dis la vérité. J'ai dit, si tu payes de l'argent, tu vas échouer. Non, 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 non. Tu ne peux pas venir me dire, prie pour moi et puis tu t'en payé l'argent. Bon, si tu as 10 000 là, tu vas dire quoi? Tu as dit quoi? C'est Dieu ou bien c'est ton argent? Tu as rencontré un témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, j'ai passé le concours. Par la grâce de Dieu, je suis à 10 000. Et puis on fait clac, 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 clac. Et puis dans ton cœur, tu dis, si je n'avais pas donné l'argent là, je n'allais pas avoir. Mais je vous dis, Dieu opère encore des miracles de nos jours. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, on avait un programme comme le vôtre. Et il y avait un jeune homme, sa maman est convertie, il venait un peu. Et puis on a prié. Et il est venu me voir, il dit, pasteur, j'ai un concours à passer. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, ce que je te dis là, il ne faut pas donner l'argent à quelqu'un. Si tu donnes l'argent, tu vas échouer. Mais si tu comptes sur mon Dieu, moi, je vais prier pour toi, Dieu va t'aider. Et tu vas voir la différence. Effectivement, il est venu. On a prié. Et puis, il allait passer le concours. Concours de professeur de CAFOP. Effectivement, Dieu lui a fait la grâce. Il a été admis. Il m'a appelé, il dit, pasteur, je crois maintenant que Jésus peut faire. Parce que ça là, il y a des gens qui ont payé 2 millions pour avoir ça. Mais un rond, je n'ai pas donné à Jésus, et je n'ai pas donné à quelqu'un, et Jésus m'a aidé, j'ai eu mon concours. Dieu est fait. Il y avait un jeune homme comme ça aussi qui est venu se convertir. Il avait ses tontons, tout ça là qui était bien placé. Il dit, personne ne veut l'aider à passer le concours de la police. Il dit, petit, donne ta vie à Jésus. Nous allons prier pour toi. Et tu vas voir ce que Jésus est capable de faire. Il était 4 litres. Je lui ai encouragé, j'ai dit, donne ta vie. Moi-même là, je suis né dans 4 litres. De père et de mère, 4 litres. Moi-même, je voulais rentrer au séminaire pour devenir jeune de 4 litres. Mais j'ai croisé Jésus. Et Jésus m'a aidé. Je sais qui il est. Il est au-delà de ce que tu vois. Donne ta vie au Seigneur. Nous allons prier. Va passer ton concours. Ne t'occupe même pas de tes parents. Ne compte même pas sur quelqu'un. Mais compte sur le Seigneur. Tu vas voir ce qu'il va faire. Effectivement. Non, Dieu est bon. Il allait passer son concours. Le résultat, il court de chez lui, il vient chez moi à la maison. Pasteur, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai dit, Dieu est bon, là, il a fait quoi? Il dit, je suis admis à mon concours de police. Dieu est fait. Mais tu t'en donné. Quand tu n'as plus la foi là, tu as dit, non, c'est vrai, le monde est corrompu. Le monde est corrompu, mais il y a toujours une place pour les enfants de Dieu dans la corruption. Dis Amen. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec quelqu'un pour avoir travail. Toi, tu vas aller vendre ta vie excusez-moi, j'ai pas envie de dire, à cause de manger, ou bien à cause des vêtements. Tu vas vendre ta vie, ta dignité, tout ce que Dieu a construit là. Tu vas aller donner ça à un incirconcis, à un goïm, à un païen. Toi, tu es habillé en tout blanc, vêtements blancs. Le gars, il a la boue. Et puis, tu t'en vas faire à tout avec lui. Tu vois ce que ça constitue. Peut-être tu vois ça comme un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Je vais te rendre un témoignage. J'ai fini, j'ai presque fini. On va prier. Aujourd'hui, là, je ferai tout pour... Voilà. Je suis encore dans le temps. On va prier. Je vais te rendre un témoignage. Il y a un frère, c'était à Bobo. Un frère mystique. Il nous disait comme ça que
Et je connais sa cour. Il y avait un champ de manioc là. Il dit, c'est là, il fait ses incantations. Et puis il sort de son corps. Il va à l'Inde. Il va faire des réunions. Et il nous a rendu le témoignage d'un médecin. Un frère médecin. Il dit, ses parents, il était chrétien, très fervent chrétien. Et ses parents ont voulu le détruire. Ils lui ont confié la mission. Et depuis le spirituel, il suivait le frère. Ils ont tout fait, ils n'arrivaient pas parce qu'il était très engagé. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par sa femme, ils vont rendre sa femme malade. Ils ont rendu sa femme malade pendant un moment. La maladie faisait qu'il ne pouvait pas aller avec sa femme. Et c'était compliqué pour lui. Et quand ils ont vu son besoin, depuis le monde spirituel, ils ont délégué une jeune fille vers lui pour aller le séduire. Il dit, et il suivait ça depuis le monde spirituel. Parce que c'est elle qui était à la base. Effectivement, la jeune fille est partie. Elle a séduit le frère. Malheureusement, il est tombé sous le charme de cette dernière. Et il dit, et il suivait ça. Ils se sont donné rendez-vous. Et il suivait. Il dit, le frère, il y avait un cercle de feu qui l'entourait. Et il suivait ça. Il dit, ils sont rentrés dans l'hôtel. Ils regardaient. Il y avait toujours le cercle de feu. Et ils se sont déshabillés. Le cercle de feu était là. Il dit, quand ils ont eu le premier contact, mais ça a été comme un court-circuit. Vous connaissez comment le court-circuit? Miam! Il dit, ça les a aveuglés eux-mêmes. Pendant 3 jours. Ils ont été aveuglés pendant 3 jours avant de retrouver la vue. Et dès qu'il s'est passé, le cercle de feu a disparu. Tu comprends? Le cercle de feu qui le protégeait, qui faisait qu'on ne pouvait pas l'approcher, a disparu. Et ils ont libéré sa femme. Parce qu'il n'avait pas de problème avec sa femme. Sa femme est guérie. Ils l'ont libéré. Et c'est lui maintenant qu'on cherchait à le tuer. Mais comme il n'a pas fait ça sciemment, que ça a été téléguidé, Dieu lui a fait la grâce. Il dit qu'il y avait un grillage qui était sur lui. Et on veut l'égorger, mais on n'arrivait pas. Ils étaient obligés dans les trous des grillages là. Et ils se tordaient de douleur. On ne sait même pas de quoi ils souffraient. Le frère est tombé malade. Le frère Messé est tombé malade. Et il suivait ça. Il faisait tout. Il n'arrivait pas. Alors, c'est sa femme qui a dit, mais chérie, il y a quoi? S'il y a un problème, il faut me dire. Parce que je ne sais pas. Tu es malade. Si tu restes dans ça, tu meurs. Bon, et les enfants, qui va s'occuper? S'il y a un problème, il faut me dire. Donc, il s'est confié à sa femme. Il dit, ah voilà, j'ai connu une chute morale. Sa femme dit, ça là, je ne peux pas garder ça. Si tu meurs dans ça, qui va s'occuper de mes enfants? Donc, elle a pris son courage, elle allait voir le pasteur. Et il lui a dit, le pasteur a appelé le frère. Il n'a pas nié, il a dit la vérité. Il a appelé les anciens, les responsables. Ils sont allés prier pour lui. Et pendant qu'ils priaient pour lui, il dit tout ça là, et il suivait depuis le monde spirituel. Il suivait ça, il suivait ça. Ils ont commencé, le frère s'est repenti sincèrement. Ils ont commencé à prier. Il dit pendant qu'il priait, à un moment donné, les grillages ont commencé à scintiller. Ça a commencé à scintiller. Et puis le cercle de feu est revenu. Alléluia. C'est pourquoi la repentance est sincère. C'est pourquoi le diable ne veut jamais que tu dévoiles ton secret. Il dit, parce que tant que tu n'as pas avoué et qu'on n'a pas prié pour toi, tu vas demeurer dans ça. Et tu es dans ça, ça te suit. C'est-à-dire, toi-même tu es malheureux. Tout ce que tu fais là, Dieu n'est pas content. Le Saint-Esprit a trissé en toi. Et ça là, à cause du travail, tu vas aller te jeter comme ça. Et ton cercle de feu va disparaître. Et le diable va te manipuler à souhait. Frère, la sanctification est très importante. Mais quand on dort spirituellement, on fait fi de tout ça. On ne veut même pas entendre parler de ça. Dit non, oh, vous exagérez. Est-ce que habillement là, c'est comme ça? On expose son corps. On se vend. Tu vois, non? Regarde ma poitrine. Et tout ça là, les chrétiens aujourd'hui là, il n'y a pas de différence. Avant, on avait honte, mais aujourd'hui, on n'a plus honte. On a envie de passer nu. Que Dieu nous aide. Vous dites pas amen.
Dites amen, ce que je dis là, ce n'est pas biblique. Il n'a rien dit de mauvais. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Sœur en Christ, tu passes là, nous on voit tes seins là, on voit tout. Tu veux quoi? Tu veux que ça, la moi, il n'a qu'à prendre ça pour aller. C'est que tout le monde regarde, il n'a qu'à prendre ça pour aller dans le foyer. Hein? Attends, les frères, c'est quel frère qui veut que tout le monde n'a qu'à regarder le sein de sa femme? Il n'a qu'à lever le doigt. Hein? Bon, c'est quel frère qui veut qu'on n'a qu'à voir cuisse de sa femme? Ta future femme, tout le monde regarde sa cuisse. Souvent même là, on voit caleçon là. Non, moi j'ai parlé. Moi je parle. Et on dit non, c'est à la mode. Chrétien fait mode. Chrétien fait mode. Quelle mode? Et aujourd'hui là, ça dit quand il parle là, non, Dieu c'est le cœur. Mais le cœur là, c'est que le cœur n'a pas aimé, le corps ne peut pas porter. Toi tu n'aimes pas quelque chose et puis tu portes. Et puis tu fais. Et plusieurs se sont laissés posséder. On a prié pour une soeur. On était encore à Bobo, on a prié pour une soeur. Pendant qu'on priait là, le démon dit, oh, le diable est mauvais, il dit, j'ai fait tomber plusieurs pasteurs. En réalité, ce n'était pas des pasteurs encore. C'était des prestataires. C'était des appelés. Et leur objectif, c'est ça. Ils viennent pour séduire, pour faire tomber, pour éteindre le feu dans la vie des chrétiens. Et puis quand le feu est éteint maintenant, tu deviens, toi-même tu ne comprends plus rien. Tu deviens bon. Que Dieu nous aide. Et enfin, ce que je voudrais dire pour ce soir, pour terminer, il y a beaucoup à dire. Mais déjà, je pense que nous voyons le danger du sommeil spirituel. Manque de prière. Manque de prière. Manque de prière. On ne prie plus. Quand on dort spirituellement, on n'a plus de vie de prière. On n'a plus de vie de méditation. La parole de Dieu est trop compliquée pour nous. Au lieu de chercher à découvrir, à aimer la parole de Dieu, on n'a plus le temps pour ça. On peut passer des heures, on peut dire groupe musical, il faut chanter. On va danser. Mais quand on dit bon, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu, surtout au cours des mariages. Moi j'observe tout. C'est ma classe. L'église, c'est comme ma classe. Je suis tous les mouvements. Les gens sont là, on chante, tous les groupes, on fait passer les groupes. Tu les vois, ils dansent. Quand on dit, bon, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu, tu les vois, ils sont dehors en train de causer. Et si vous ne faites pas ça, sinon, groupe musical, tu les vois et tous ils sautent. Non, moi, je sais que vous ne faites pas ça. Mais on va se voir mardi, samedi, il y a mariage ici, non? Je vais voir si vous ne faites pas ça. Si vous faites ça là, vous allez m'entendre, vous allez me comprendre. Moi, il m'en faut. Je vous ai dit que quand je finis là, je m'en vais où? Tu les vois, tu les vois, c'est comme s'ils ont fini leur service. Quand ils finissent de chanter, tu les vois, ils sont dehors. On est en train de prêcher là, ils sont dehors, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ça veut dire que leur service là, c'est ça qui est important. La parole de Dieu là, ils n'en ont pas besoin. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas vous, mais si c'est vous aussi, je vous parle, vous ne pouvez rien me faire. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux pas lui dire la vérité. C'est parce que je veux qu'après votre service, vous soyez récompensé au ciel. Sinon, tu peux servir ici et puis Dieu ne te connaît pas. Manque de prière. On n'aime plus la prière. Parce qu'on est mort spirituellement. Bien aimé, si l'église se met à prier, c'est un danger permanent. Là où l'église se trouve, tout autour, tous les démons doivent faire silence. Mais parce qu'on est mort, on n'a plus de vie de prière. On n'a plus de vie de communion avec Dieu. Tout est coupé. Mais si on n'est pas connecté à la lumière, comment on pourra être éclairé pour éclairer quelqu'un d'autre? Alors ce soir, bien-aimé, je veux que tu sois fâché contre toi-même. Est-ce que cette vie que tu mènes là,
cette vie chrétienne que tu mènes là, est-ce que tu es content de ça? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu pries vraiment? Vous allez voir un pasteur, je te lance un défi. S'ils veulent, on va parier. Après semaine spirituelle, là, tu n'as pas les voix ici comme ça. Non. J'ai dit après semaine spirituelle, là, c'est-à-dire qu'ils ont trop fait. Oh! On dit un mois d'accentuation spirituelle. Donc si on a accentué spirituellement, après ce moment, cela doit se refléter dans nos quotidiens. Mais malheureusement, c'est comme s'ils ont fait tellement d'efforts. Ils vont prendre congé peut-être 3 mois. La semaine prochaine, je vais venir ici. Je vais venir vous surprendre. Je vais venir, mardi prochain, là, je viens. Moi-même, je vais rester quelque part jusqu'à mardi. Je vais rester à Abidjan jusqu'à mardi. Et puis mardi soir, je vais me cacher pour venir voir si je peux trouver ce monde-là à la réunion du soir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Bon, regardez. Seul, on n'a pas le temps pour prier à la maison. Il y a des réalités qui s'imposent à nous aujourd'hui. À cause de lieux de travail, à cause de plusieurs choses, souvent on n'a même pas le temps de pouvoir nous approcher de Dieu. Ça fait un. On n'a pas trop le temps pour pour méditer la parole de Dieu. Ça fait deux. Bon, et puis on ne vient pas là où on va au moins venir écouter la parole de Dieu, prier un peu avec les frères pour avoir un peu de force pour continuer la marche chrétienne. On ne vient pas. Finalement, on vient seulement dimanche. Et dimanche, quand on vient, on est pressé, on est pris par le temps. Ils n'ont qu'à faire vite parce qu'on a déjà pris des rendez-vous. Finalement, là, on devient quoi? Hein? C'est ça, hein? C'est notre vie qui est là. On se connaît. Je vous ai dit que les chrétiens, là, ils sont tous même père, même mère. Partout, c'est la même chose. Ils sont toujours pressés. On est devenu chrétien de dimanche. Et le gars, il choisit 2 dimanches dans le mois. Il vient chrétien par quinzaine. Mais quand on est mort spirituellement, on ne connaît plus la valeur du culte. On ne connaît plus la valeur de la communion fraternelle. C'est tout à fait normal qu'on se comporte de la sorte. Tu vois un frère là, il faut attendre 3. Il y a d'autres là, ils viennent dimanche ça là. Dimanche prochain, il ne vient pas. Je suis prochain, il ne vient pas. Et puis l'autre dimanche, il vient. Et puis après, il vient 2 fois. Il vient. Que Dieu nous aide. Bien aimé, que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin des temps. Ce que Jésus a dit là, c'est ce qui... Jésus, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre? Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va se tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Demain, nous allons parler et demain, je sais que demain, je serai très bref. Et puis, nous allons beaucoup prier. Parce que demain, on va voir comment activer le réveil. On parlera du réveil. Mais pour ce soir, Dieu nous a parlé du danger. Si nous sommes conscients qu'on est pris par le danger parce que nous sommes en train de dormir, le premier moyen pour revenir à Dieu, je vous ai dit, c'est la repentance. Il faut demander pardon à Dieu. Ce que tu faisais hier, tu n'arrives plus à faire. Hier, tu priais. Hier, tu intercédais. Hier, tu rendais témoignage. Hier, tu prophétisais. Hier, tu recevais des révélations claires venant de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, là, tout ça a disparu. Parce que tu as été gagné par l'assoupissement. Tu as été gagné par le sommeil spirituel. Parce que certainement, le péché est rentré quelque part. Alors, ce soir-là, tu vas t'approcher de Dieu. Je veux que demain, quand nous allons venir, on va prier là. Qu'il y ait une vraie restauration. Et que Dieu manifeste sa puissance par l'Esprit de Dieu. Pour accorder, pour renouveler, pour repositionner, pour permettre à ce que nous prenions de l'envol pour aller plus loin avec le Seigneur. C'est pourquoi tu vas réfléchir. Si tu t'es retrouvé quelque part, gagné par un danger quelconque, tu vas dire, Seigneur,
viens à mon secours. Je te demande pardon. Personne n'est responsable. Je suis moi-même le responsable de ce qui m'est arrivé parce que j'ai fait telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Priez ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés, je veux vous entendre prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakatabasa, Rekintabarun, Tekedekinta. Seigneur notre Père, notre Dieu, je voudrais ce soir recommander ton peuple entre tes mains. Seigneur, s'il te plaît, regarde le sommeil qui a gagné plusieurs. Plusieurs sont exposés à ces dangers. Plusieurs sont manipulés par les démons. Plusieurs ont perdu la foi. Plusieurs ne savent plus quoi faire. Ils ne savent même plus si Dieu est réel, si la parole de Dieu est la vérité ou pas. Seigneur, s'il te plaît, tu nous as interpellés ce soir. Tu nous as interpellés ce soir. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous venons à toi. C'est pourquoi nous t'apportons ce peuple. Seigneur, notre Dieu, notre désir, c'est de voir ce peuple être libéré. C'est de voir ce peuple être réveillé. C'est de voir ce peuple prendre conscience de son état spirituel, de sa position vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole. Seigneur, je te prie ce soir, étends ta main. Seigneur, s'il te plaît, 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 étends ta main. Manifeste-toi, glorifie ton nom. Rakatabashi, Brikin Tabaronta, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie ton Dieu, parle à ton Dieu maintenant, parle-lui, ne te retiens pas. Je ne t'entends même pas prier. Oui, crie à voix gausier, crie fort, dis Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis en train de mourir. Seigneur, je suis en train de m'égarer. Seigneur, je suis en train de me perdre. Ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi sur le droit chemin. Je te demande pardon parce que je me suis exposé au diable. Je me suis exposé au péché. Je me suis exposé à tout ce qui, oui, aujourd'hui m'a mis dans cet état. Je suis responsable. Personne n'est responsable. Parle à ton Dieu, 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 parle à ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Il va venir à ton secours. Il va te libérer, il va te libérer, il va te pardonner, il va te laver, il va te repositionner, il va te restaurer. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie au secours. Demande secours à Jésus. Demande au Seigneur de venir à ton secours. Parle à ton Dieu. Rakatabasataba yakatabashikabarunta. Rikin tabaron teke de ki de barai de go. Ride away to side upon the kint. Ride away to Satabayanta. Ride away to Kide Bahai the go. Rakata Babashika Bahota. Ride away to side upon the kinta. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il vient à ton secours, il vient à ton secours, il vient pour te délivrer, il vient pour te libérer, il vient pour te restaurer, il vient pour t'affranchir. Parle-lui de tout ton cœur, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux. Parle à ton Dieu, 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 parle à ton Dieu ce soir. Il veut te libérer, il veut t'affranchir. Au nom de Jésus. Rakatabasataba yakatabashi. Brikintabaronta. Shabababaronte kedeki de barai de gont. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rakatabasa. Gontabawen teki de bahai de gont. Rakatabashika bahum teke de ki de bahai de gont. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. C'est pourquoi il t'a parlé. Il ne veut pas que tu meurs dans un tel état. C'est pourquoi il t'a parlé ce soir. C'est par amour qu'il t'a parlé. Il ne veut pas te condamner. Il ne veut pas que tu sois condamné avec les impies. C'est pourquoi il t'a parlé ce soir. C'est par amour. Il veut que tu reviennes à ton premier amour. Il veut que tu reviennes
à la vie. Car si tu es mort, il te demande de te relever d'entre les morts, afin d'être éclairé par le Christ Jésus, afin que tu reviennes au Seigneur, pour que tu reçoives à nouveau la vie. Jésus t'aime. Au nom de Jésus. Rakatabashi. Raidewente Satabayanta. Bien-aimé, je vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté à ton égard. Je vois Jésus en train de te tendre la main. Jésus est en train de dire, mon enfant, tiens ma main, je vais te relever. C'est pourquoi je vais prier pour toi maintenant. Tu vas lever légèrement les mains, les deux mains. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu ce soir. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut t'affranchir. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Il a vu ta misère. Et il vient vers toi. Et il est là par son esprit. Le Saint-Esprit est là dans cette salle. Il est là, il vient pour t'aider à te réveiller. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Ta vie de prière a pris un coup. Ta relation avec Dieu a pris un coup. Tu ne ressens plus la joie de Dieu. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. C'est vrai, on te voit, on t'envie, on t'acclame. Mais au fond de toi-même, tu es misérable. Tu ne sais pas comment faire. Mais ce soir, Jésus te tend la main. Jésus vient à toi. Si tu n'es pas mort et que tu es encore vivant, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il va te décharger. C'est vrai, tu es tombé dans un péché. Tu n'as pas eu le courage de te confesser. Mais ce soir, Jésus va te relever. Jésus a vu ta misère. Il a vu ta misère. C'est pourquoi, attends-toi à Dieu maintenant. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il y a un poids qui va te quitter. Il y a un poids. Il y a un poids qui pèse sur ton cœur. Il y a un poids qui pèse sur ton cœur, qui pèse sur toi. Ce poids-là va te quitter ce soir. Le poids de la condamnation, le poids de la culpabilité, le poids du sommeil, le poids de la mort spirituelle. Ce poids-là va te quitter ce soir. Parce que Jésus a vu ta misère. Il a vu ta misère. Regarde, il vient à toi. Le Saint-Esprit vient à toi maintenant. Le Saint-Esprit vient à toi. Le Saint-Esprit vient à toi. Attends-toi à Dieu. Le Saint-Esprit vient à toi. Je vois l'Esprit de Dieu. Il vient à toi maintenant. Le Saint-Esprit vient à toi maintenant. Il vient à toi. Il vient à toi. Il vient à toi pour te libérer. Il vient à toi pour te libérer. Regarde la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Dieu veut te repositionner. Il veut te libérer des chaînes. Il veut te libérer de tout ce qui a triomphé de toi jusqu'à présent. Il veut te relever. Jésus veut te relever. Jésus veut te relever. Jésus veut te relever. Il 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 va te relever, il va te relever, il va te relever, il va te relever, il va te relever. Rakatabasa. Reçois la grâce de Dieu. 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 Jésus te libère. Jésus te libère. Les forces des ténèbres qui t'ont envahi. Les forces des ténèbres qui veulent ta mort. Les forces des ténèbres qui veulent ta mort. Au nom de Jésus. Ils vont te lâcher ce soir. Au nom de Jésus. Ils vont te lâcher ce soir. Au nom de Jésus. Ils vont te lâcher ce soir. Au nom de Jésus. Ils vont te lâcher ce soir. Ta vie de prière va reprendre. Ta vie de prière va reprendre. Ta vie de prière va reprendre. Ta vie d'évangélisation va reprendre. Ton service va reprendre ce soir. Rakatabasa. Regarde maintenant. Jésus vient à toi. Le Saint-Esprit vient sur toi pour te donner la force. 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 Pour te donner la force, 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 pour te restaurer, 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 au nom de Jésus. Rakatabasa, Rakatabashikabarunt, Shababababababa.
Seigneur, je veux recommander ce peuple entre tes mains. Ce peuple t'appartient. Tu ne veux pas que ce peuple meure dans son état. C'est pourquoi tu as trouvé bon de l'interpeller. Amène chacun à prendre conscience. C'est pourquoi je prie de relever le peuple, de libérer le peuple. Oui, Seigneur Dieu, que chacun s'examine, que chacun voie son état, sa position vis-à-vis de toi et prenne la ferme résolution de revenir à toi ce soir. Car le sommeil est dangereux. Le sommeil spirituel est dangereux. Ça peut nous conduire à la mort physique et à la mort spirituelle. C'est pourquoi je prie de restaurer ton peuple. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous disons merci au pasteur Loïc Bédé qui s'est laissé conduire par le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Les musiciens, s'il vous plaît. Merci.